c'est extrêmement compliqué pour l'aidant et ça finit par devenir épuisant et on finit par je dirais pas tuer, mais épuiser son aidant. Voilà. Et c'est pas le but. Le but, c'est au contraire d'aider l'aidant. Moi, c'est mon oxygène d'aller travailler, hein. C'est de voir mes collègues. Mon plus gros travail, en tout cas au quotidien, c'est de me dire, ok, voilà la situation que j'ai. Ok. Comment est-ce que je la tourne à mon avantage, en fait? C'est tout simplement ça. C'est trouver le positif dans le négatif. C'est toujours ça. Le CIAF de l'Aude, un collectif associatif emmené par l'UDAF, a invité les aidants, les aidés et les professionnels à la Fabrique des Arts à Carcassonne, dans une salle de la médiathèque, mon studio de radio éphémère. J'ai installé mes micros un par avant et j'ai recueilli en toute liberté les témoignages des aidants ou des aidés. En 10 épisodes, en 10 rencontres, chaque situation singulière, chaque émotion, chaque agacement brosse un portrait impressionniste de leur vécu. Je m'appelle Mireille. Je me définis pas comme aidant. Je suis une amie de quelqu'un qui veut garder son ami. Je suis Philippe Kern, vous écoutez le 9e épisode de Paroles aidants aidés. Alors vous êtes là dans la radio éphémère des aidants. Oui. Et des aidés. Pourquoi vous êtes assise là? Qui êtes-vous? Je suis aidant depuis plus de 10 ans. C'est arrivé comment C'est arrivé progressivement. Je travaillais avec mon associé qui est tombé malade progressivement. Donc au début, je n'avais pas de statut. Je me suis tout occupée tout seul, ma fille, tout seul, tout. Donc je me suis pas rendu compte. Je suis devenue aidant comme ça. Aidant de votre associé professionnel, c'est ça que j'entends ? Voilà. D'accord. Pour lui permettre de continuer à travailler ? Parce que j'en ai besoin d'elle. On travaille ensemble. Elle est paraplégique, mais on travaille ensemble. Donc vous êtes adapté à elle pour pouvoir continuer à collaborer ensemble. Continuer à travailler ensemble. Avant, on travaillait physiquement ensemble, on montait dans le chantier, etc. Elle ne peut plus le faire. Mais on discute ensemble, on aménage le chantier ensemble. J'ai besoin d'elle. Hein. Et elle a besoin de vous. Elle a besoin de moi, mais pour des questions différentes maintenant. Ouais. En quoi? Quelles questions? Sur quoi se porte votre aide? Sur à manger, à laver les linges, et couper les ongles, brosser les cheveux, tout ça. Vous êtes la seule personne qui l'aide? Oui. Pourquoi? Il y a des associations, enfin des gens, des intervenants qui viennent pour donner le bain, les toilettes, les infirmières. Il y en a. Mais de matin jusqu'à 23h, c'est moi. C'est rare, cette complicité. Eh oui. Je suis seule à intervenir. On peut pas, parce que il y a l'attribution de PCH qui est pas suffisante, donc il faut bien pallier la situation. Donc moi, je suis la seule à être là. Parce que souvent, on se retrouve dans des situations aidant-aidés, dans un couple, dans une famille. On n'est pas en couple, on est associés, mais on est en couple, mais associés de travail. Donc, vous êtes en train de battre en brèche l'idée que c'est par le lien affectif de la famille, du couple, etc., que se forge cette énergie pour aider l'autre. Vous, ça se passe ailleurs? Non, c'est par le travail. C'est par le travail, parce qu'on travaille, si vous voulez. C'est pour ça que votre téléphone sonne, parce que vous avez du travail. Attendez. Allez-y. C'est bon. C'est bon? C'est mon électricien, d'ailleurs. Et comment vous voyez, vous, en tant qu'aidante? C'est fatigant? C'est très fatigant physiquement. Je sais pas, une minute. C'est très fatigant. Ça fait plus de 20 ans, j'ai pratiquement plus de 15 ans, j'ai pas de vacances, quoi. J'ai pas de samedi, j'ai pas de dimanche, j'ai pas de vacances. Vous voyez? C'est ça, être aidant. Et personne ne vous aide, vous? Il y a pas... Sa famille, ils sont absentes. Eux, ils partent en vacances. C'est une drôle de situation. C'est une drôle de situation. Moi, je suis là-dedans pour une raison éthique. Vous voyez? J'ai pas d'obligation vis-à-vis d'elle, hein, mais pour une raison éthique. Je peux pas laisser... On a travaillé depuis 96 ensemble. Étudiants au début. Je vais pas la laisser tomber parce qu'elle est handicapée. Vous voyez?
Bah, t'es handicapée, mais elle n'est pas handicapée intellectuellement. Donc, bah, au revoir. Je peux pas faire ça, même si son travail, ils ont fait ça. Est-ce que ça a modifié vos rapports entre vous? Pas vraiment, pas vraiment. Bah, physiquement, il faut que je brosse, donner à manger, etc. Mais pas vraiment. Dans le fond, ça a rien changé. C'est-à-dire que vous pouvez vous engueuler au travail? Ah oui, mais on n'est pas d'accord souvent. Elle est aussi chiante. Mais oui, mais je suis pas d'accord, etc. quoi. Là-dedans, quand on discute, elle est pas, pour moi, elle est pas handicapée, quoi. On n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. Oui. Moi, j'ai pas de pitié pour elle, j'ai pas de... Non. Moi, j'ai besoin d'elle, elle aussi. On travaille, vous voyez. Quel regard portent les gens autour de vous? Pour eux, il y a un certain mépris. Moi, il y a beaucoup de gens. J'ai pas pu travailler pour s'occuper d'elle et tout ça. On me voyait au début en tant que chômeur. Tu travailles pas. Qu'est-ce que tu fais toute la journée? Or, à la maison, je fais des papiers, je fais des linges, je m'occupe d'elle. J'ai pas le temps de me changer, me laver, quoi. Vous voyez? Il y a un mépris total. Et puis après, les gens qui partent en vacances. Oui, bon, nous, on part en vacances, etc., quoi. Ils vous proposent pas. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Non? Nous, on part en vacances. Et dans votre situation, vous n'avez pas de reconnaissance administrative en tant qu'aidé? Si, maintenant, j'ai emploi direct, mais normalement, sur le plan administratif, j'ai 4 heures par jour. Or, le reste, ça veut dire que je travaille pas pour elle, quoi. Si vous voulez, je me lève 6 heures, je me couche à 23 heures. J'ai une maison, ma maison à moi. Maintenant, je vis avec elle. Je suis obligée de vivre avec elle. Comprenez? Elle peut pas bouger bien les mains, elle peut pas marcher. Et il y a le matin les intervenants qui viennent les laver, les infirmières 2 fois par jour. Mais le reste, qu'est-ce qu'on fait? Il faut bien qu'il y ait quelqu'un. Pour conclure, qu'est-ce que vous auriez à dire à qui vous auriez envie de dire quelque chose d'important là? Moi, je dirais que déjà, les gens qui sont handicapés dans le milieu professionnel, il faut les garder, il faut les assister au maximum pour qu'ils puissent continuer à travailler. Par exemple, un architecte qui peut pas marcher, pour continuer à travailler. Je suis désolée, elle est pas maçon. Vous comprenez? Il faut l'aider, simplement. Il faut les aider. Il faut les aider, maintenir, continuer à travailler. Et reconnaître qu'ils ont une capacité intellectuelle. Dès qu'on est handicapé, bah voilà, c'est pas intéressant. Vous voyez? Qu'est-ce que vous pensez de vous? Moi, je me bats. Je me bats tous les jours. Vous êtes une battante. Voilà. Je vous remercie, on en reste là. Prenez le temps. Vous voulez pas que ça vous bouleverse? C'est compliqué, je sais. Parole aidant aidé, un podcast en 10 épisodes, réalisé par Philippe Kern, une coproduction Caprod et SIAF de l'Aude.